Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le ministre de l'Habitat, Tarek Belaribi, inspecte le nouveau stade de football de Berraqi, dont les travaux sont pratiquement achevés. Le stade qui devra abriter certains matchs du prochain championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux qu'organisera l'Algérie en début d'année prochaine. Sa fiche technique dans ce journal. Sommet arabe d'Alger, les pays arabes appelés à relancer la grande zone arabe de libre-échange, un atout majeur pour une intégration économique plus approfondie selon les experts koweïtiens. Les Algériens saluent la tenue du sommet arabe d'Alger. Nous les avons rencontrés à Alger, plus précisément à l'esplanade de la Grande Mosquée d'Alger, venus admirer les maquettes des monuments symbolisant toutes les capitales arabes qui prendront part au sommet. Développement local et offre d'emploi à Khanchla. En seulement 3 mois, le lancement du projet ferroviaire dans la wilaya a permis d'embaucher 250 jeunes de la région et au désenclavement de la wilaya ainsi que l'amélioration des conditions de vie des habitants. Bienvenue à tous. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a effectué une visite d'inspection hier au niveau du nouveau stade de football de Berraqi, dont les travaux sont pratiquement achevés. La visite du ministre coïncidait avec la dernière étape de la mise en service de tout le réseau technique intelligent qui gère cette nouvelle enceinte avant son inauguration prévue très prochainement. On écoute à ce propos Tarek Belaribi qui était au micro de Saïd Flak. Cette journée, elle a été consacrée à la mise en service de tout le complexe. On a procédé, c'était la dernière étape à réaliser avant l'inauguration. C'était l'étape de la mise en service de tout le réseau technique intelligent qui gère tout le stade. C'est la dernière technologie de gestion des infrastructures telles les stades. Il est réalisé aux normes FIFA, les dernières normes FIFA. On les a actualisées aux dernières normes FIFA. Je dirais qu'on n'aurait pas pu arriver là si ce n'était la décision de Monsieur le Président de la République qui a décidé à ce qu'on s'occupe de ces ouvrages qui étaient à l'arrêt. Et ça, toutes les déclarations de tous les sportifs, de tous les journalistes sportifs qui disaient ça à un certain moment. Alhamdoulilah, on est arrivé à ça. À un certain moment, l'instruction de Monsieur le Président de la République, c'était d'injecter le maximum de jeunes Algériens, de jeunes ingénieurs, de jeunes techniciens pour pouvoir maîtriser cette technique. On a maintenant ces qualités, ces qualifications qui vont nous permettre d'aller réaliser d'autres ouvrages, Inch'Allah. Et justement, ce nouveau stade de football de Berraqi va abriter notamment certains matchs du prochain championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux qu'organisera notre pays en début d'année prochaine. Je vous propose de découvrir la fiche technique de ce stade d'une capacité de plus de 40 000 places avec Saïd Flak. Situé au sud-est d'Alger, le nouveau stade de Berraqi est désormais fin prêt à accueillir les compétitions nationales et internationales de très haut niveau qu'organisera notre pays. D'une capacité de 40 784 places plus exactement, ce nouveau bijou architectural ultramoderne répond aux normes internationales exigées par la FIFA et offre toutes les conditions d'accueil pour les supporters et de jeu pour les joueurs. En plus d'un terrain de football principal doté d'une pelouse hybride, le stade de Berraqi dispose d'un terrain de réplique et de 3 gazonnières. Il comprend aussi 4 vestiaires normes FIFA sur une surface chacune de 260 mètres carrés, une salle de conférence de 250 places, une salle de presse, 2 grands restaurants, 42 buvettes, 48 chambres d'hébergement plus 2 suites, ainsi que 22 loges VIP. Le parking, quant à lui, est scindé en 4 zones sur une surface globale de presque 9 hectares pour une capacité totale de 2534 places entre véhicules et bus. Niveau sécurité, le stade est doté d'un système de surveillance par caméra et des portiques électroniques.
Une enceinte qui fait déjà rêver les amoureux du ballon rond algérien. Il nous reste 10-15 jours à terminer les petites retouches. Et à partir de là, on décidera de la date officielle de l'inauguration et vous serez informés au moment opportun. Une fois l'achèvement des travaux des 2 autres grands stades en construction, à savoir celui de Tizi Ouzou, dont la réception ne devrait pas trop tarder, ainsi que celui de Douala, les autorités du pays vont lancer la construction de 4 autres enceintes à Béchar, Ouergla, Constantine et Annaba. Après l'instruction de la déclaration de M. le Président de la République, c'était d'aller concrétiser ces décisions. Et on est dans les choix de terrain. On a commencé à choisir les terrains où est-ce qu'on va implanter ces ouvrages. C'est une question qu'il faut répondre. C'est pas simple parce qu'il faudra regrouper pas mal de conditions pour pouvoir arriver à implanter un ouvrage aussi complexe de là, l'orientation du soleil, les accessibilités, c'est tout un panel de questions auxquelles il faut répondre. On a arrêté les choix de terrain avec M. Liwali et là je remercie Monsieur le ministre de l'Intérieur qui nous a accompagnés dans cette démarche. On a terminé les fiches techniques. Maintenant, on est en phase négociation au ministère des Finances pour pouvoir arrêter les montants et aller lancer les réalisations. Les villes concernées ont été citées, citées par la déclaration de Monsieur le Président de la République. C'est Constantine, c'est Annaba, c'est Ouergla et Béchar. Le nouveau stade de Berraqi accueillera son premier match officiel le 13 janvier prochain, celui qui mettra aux prises la sélection nationale A' à son homologue libyenne pour le compte du match d'ouverture du 7e championnat d'Afrique des Nations, CHAN, qu'organisera l'Algérie jusqu'au 4 février. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, est en Égypte où il prend part aux travaux de la 24e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs du gaz qui se tient au Caire. Cette rencontre est une occasion d'explorer les voies et moyens de renforcer le Forum et d'élargir sa composition. L'occasion également de souligner à nouveau le rôle crucial du gaz naturel, catalyseur de la transition énergétique et dans le développement durable. Finance maintenant, les réserves de change devraient atteindre les 54,6 milliards de dollars à la fin de l'année en cours. Une annonce faite hier par le ministre du secteur, Brahim Jamel Kessali, devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale. La balance commerciale de l'Algérie devrait également enregistrer un excédent de 17,7 milliards de dollars à la fin de l'année 2022 contre 1,1 milliard de dollars l'année précédente, ce qui reflète une hausse importante des exportations en hydrocarbures dans le contexte de la flambée des prix du pétrole sur les marchés mondiaux et la hausse des exportations algériennes hors hydrocarbures qui passeront de 4,5 à 7 milliards de dollars à la fin de l'année 2022. Sommet arabe d'Alger, les pays arabes appelés à relancer l'accord sur la grande zone arabe de libre-échange, un atout majeur pour une intégration économique plus approfondie selon les experts koweïtiens. Yasmine Mousaoudi. Au Koweït, les experts sont unanimes. La redynamisation de la grande zone arabe de libre-échange et la mise en place de mécanismes de nature à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements interarabes constitue un atout majeur pour une intégration économique plus approfondie. Le premier accord signé à la Ligue arabe en 1952, c'est l'accord de l'Union économique arabe, si je ne me trompe pas. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les pays arabes sont d'accord sur le fait que l'aspect le plus important pour l'unité des peuples arabes, c'est l'économie. Il n'est pas possible d'être militairement et politiquement puissant sans une économie forte et diversifiée. La diversification des ressources, notamment énergétiques et agricoles dans les pays arabes, constitue un atout important en vue de réaliser l'intégration économique arabe, devenue aujourd'hui impérative dans un monde en pleine mutation.
Nous possédons les ressources financières, l'expérience, les terres agricoles. Si nous nous unissons, nous pouvons atteindre l'autosuffisance alimentaire sans avoir recours à une aide extérieure. Le monde arabe recèle de grandes potentialités, notamment les hydrocarbures, sans oublier des terres agricoles et des ressources hydriques. Mais malheureusement, nous n'avons pas de réel projet de développement commun. أو مشروع مثل ما نسميه من المشاريع التنموية الحقيقية وبالتالي ينبغي بالفعل أن يكون هناك. Il faudrait songer à la création d'un marché arabe commun ou au moins créer des facilitations pour les échanges commerciaux. Cela aidera à améliorer notre situation, à créer une puissance économique arabe qui aboutira incontestablement à une puissance politique du monde arabe. وفي نفس الوقت القوة الاقتصادية تعطيك قوة سياسية. L'Algérie constitue aujourd'hui une force économique indéniable, s'imposant de jour en jour au niveau régional. Le pays bénéficie de la confiance des pays arabes qui misent sur son rôle de leader pour mettre en place une coopération économique commune. Pour le directeur de l'Institut culturel afro-arabe, Selem Soufi, le choix de la date du 1er novembre pour la tenue du sommet arabe d'Alger est une inspiration victorieuse pour les peuples arabes et les peuples épris de liberté. Je vous propose de l'écouter. Tous les Arabes ainsi que tous les musulmans et même tous les peuples qui aspirent à la liberté savent que la guerre de libération de l'Algérie est la victoire de l'humanité et pas seulement la victoire des Arabes, des musulmans ou des peuples africains. Le fait de se référer à cette glorieuse histoire et de fixer la tenue d'un événement d'une telle envergure à une date aussi symbolique que le 1er novembre est une inspiration victorieuse pour les peuples arabes et les peuples épris de liberté. Les dirigeants algériens ont bien fait de choisir cette date, car ce choix est de nature à remonter le moral de la nation arabe et à préserver sa dignité. Car dans l'histoire des révolutions, les sacrifices consentis par l'Algérie sont considérés comme étant exceptionnels. Nous disons que c'est le pays du 1,5 million de shahids, mais il se trouve que les experts, eux, parlent du double. Sachez que l'Algérie est dans le cœur de tous. Et je vous invite à présent à écouter Jamal Roujdi, porte-parole de la Ligue arabe, sur la symbolique de cette date. Le secrétaire général de la Ligue arabe s'est rendu récemment en Algérie et a rencontré le président algérien Abdelmajid Tebboune ainsi que de hauts responsables algériens. Les préparatifs sont à pied d'œuvre depuis quelques mois déjà et le secrétaire général a affirmé que l'Algérie voulait donner à ce sommet arabe un cachet exceptionnel, d'autant que le sommet arabe coïncidera avec la célébration de l'anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution. Je tiens à souligner que la fête nationale de l'Algérie a une symbolique particulière pour l'ensemble de la nation arabe. Le choix de la date est donc très pertinent pour la partie arabe. Les préparatifs avancent à une bonne cadence sur le plan logistique et nous nous attendons à une forte présence des leaders et des présidents des pays arabes. De son côté, Saïd Abou Ali, secrétaire général adjoint pour la Palestine et les territoires occupés à la Ligue arabe, a salué la signature de la déclaration d'Alger par les factions palestiniennes, un bon début pour mettre fin à la division sous l'égide du sommet d'Alger, une réaffirmation de l'importance de l'unité palestinienne pour les peuples arabes. On l'écoute. Nous restons très optimistes et nous adhérons à l'initiative d'Alger visant à consacrer la réconciliation entre les frères palestiniens. La déclaration d'Alger constituera de ce fait un nouveau départ pour mettre fin définitivement à cette époque noire de la division de la Palestine et permettra d'amorcer l'édification d'un système politique unificateur. La déclaration d'Alger vient couronner les efforts colossaux de l'Algérie dans cet objectif. Elle intervient aussi en prélude de la tenue du prochain sommet arabe qui adoptera l'initiative et la déclaration d'Alger et qui sera une affirmation par les pays arabes de l'importance de l'Union palestinienne et de leur soutien à la déclaration d'Alger. Vous l'aurez certainement remarqué, face à la mosquée Jama al-Jazair, l'esplanade prend des airs de musée à ciel ouvert. Sur le parvis, des maquettes d'architecture représentant des monuments, symboles de chaque pays arabe sont exposés devant la majestueuse grande mosquée d'Alger. Notre collègue Raouf Hamouche est parti à la rencontre des nombreuses familles venues spécialement pour mémoriser le décor inédit avec des photos et vidéos.
Nous sommes en plein cœur de la capitale. Nous sommes venus ici pour admirer les miniatures des monuments des pays arabes, en particulier le monument d'Al-Quds qui est cher à notre cœur. La Palestine est notre deuxième pays, nous l'aimons. عربية شغل عندها مكانة خاصة عندنا اللي هي فلسطين اللي هي القدس. كي تقول القدس شغل راك في الجزائر وفلسطين سي كيف بلاد واحدة. Je tiens à annoncer un appel à tous nos frères arabes. Vous êtes les bienvenus en Algérie, votre deuxième pays. Et j'espère qu'à l'issue de ce sommet, les pays arabes en sortiront plus forts et plus solidaires. Je tenais à montrer ces miniatures à mes enfants. C'est une occasion pour eux de connaître les nombreux monuments des pays arabes. L'Algérie est connue pour son hospitalité. Nous sommes tous frères. Tous les Algériens accueilleront les délégations arabes dans les meilleures conditions. J'habite en France et là je suis venue en vacances parce que ça faisait 3 ans depuis le Covid que je ne suis pas venue ici. Je suis venue pour regarder la mosquée. Et puis après, sur la route, il y a ma cousine qui nous a fait arrêter ici pour nous montrer ça. Je leur souhaite la bienvenue. Et franchement, en tant qu'Algérienne, je recommande à 100% ce pays. On est vraiment hospitalier et on vous attend. De grands moyens ont été mobilisés en prévision du sommet arabe d'Alger. Le Centre international des conférences se prépare à accueillir l'événement et sur place, toute une organisation a été préparée par la télévision publique pour une couverture optimale de l'événement. Le point avec Emily Siridir. Pour la couverture médiatique du grand événement arabe organisé à Alger, l'entreprise de télévision algérienne met les bouchées doubles. Un traitement médiatique exceptionnel est réservé à ce sommet. Pour la couverture du sommet arabe, le premier et le 2, la télévision algérienne est présente ici aussi ici au Centre international des conférences, avec une salle de rédaction équipée, des unités de tournage, des unités de montage, en plus des émissions enregistrées en direct. On est mobilisé, ça fait presque 4 jours qu'on est là, on se donne à fond. Les moyens nécessaires, on les a utilisés. Ils sont tous sur le terrain, on est en train avec la réalisatrice et l'équipe technique, audio, tout le monde on est en train de faire les essais. Il faut chercher la moindre chose, on oublie n'importe quoi. Il faut qu'on soit à la hauteur, Inch'Allah. Des plateaux télé, des studios numériques, 2 salles de rédaction et plusieurs équipes techniques sont déjà sur place pour assurer le succès de la couverture des différentes activités du sommet. Nous avons tout le matériel nécessaire pour la couverture du sommet arabe, que ce soit en HD ou en SP. Autrement dit, nous pouvons transmettre toutes les infos nécessaires aux journalistes étrangers. Nous sommes à pied d'œuvre et prêts pour le sommet. Nous organisons chaque jour des briefings avec les équipes afin de transmettre l'information en toute objectivité et professionnalisme. La télévision algérienne, avec tous ses moyens techniques, ses journalistes et ses techniciens, est prête pour le jour J. Au Centre international des conférences, tout le monde est à pied d'œuvre pour mettre en avant l'importance de l'unification des rangs arabes. Et puis ce partenariat algéro-jordanien Blida qui a réussi à se faire une place sur le marché, cette unité de production de médicaments à usage vétérinaire, un investissement industriel qui a permis de réduire la facture d'importation de ce type de médicaments. Abdelaziz Alim et Yamina Saïchi. Avec une capacité annuelle de 2 millions d'unités, cette entreprise produit différents médicaments à usage vétérinaire. Fruit d'un partenariat algéro-jordanien, la firme emploie 40 personnes et couvre les besoins du marché à hauteur de 20%. Nous avons commencé avec un seul produit. Aujourd'hui, nous en avons 20. Notre capacité de production est de 2 millions d'unités par an sous forme de poudre et de sirop. L'usine fonctionne à 35% de ses capacités. Nous ambitionnons d'augmenter notre capacité avec plus de produits. تم توظيفي في شركة الجزائر لرعاية الحيوان عن طريق وكالة J'ai été recruté dans la société algérienne de soins animaliers par le biais de l'ANEM. C'était une très belle opportunité pour moi, mais aussi une occasion d'acquérir une nouvelle expérience dans le domaine de l'industrie pharmaceutique vétérinaire. وهذا فرصة للشباب لخريجي الجامعات.
L'entreprise dispose de 3 laboratoires dirigés par 15 biologistes et vétérinaires expérimentés. 4 lignes de production sont en service pour la fabrication de 4 types de médicaments à usage vétérinaire. Nous produisons essentiellement des antibiotiques, des antibactériens, des vitamines et des compléments alimentaires. Tous les médicaments passent par 2 laboratoires d'abord, le laboratoire de microbiologie et ensuite le laboratoire de contrôle qualité. Nous avons un projet en cours qui consiste à développer un département de recherche. Je suis analyste chimiste. Mon travail consiste à analyser les médicaments en 2 phases. Je travaille dans de bonnes conditions. Le marché des produits pharmaceutiques, notamment ceux à usage vétérinaire, connaît une grande dynamique. Cet investissement algéro-jordanien est un exemple de plus qui reflète l'intérêt accordé par les investisseurs arabes à ce secteur prometteur. En seulement 3 mois, le lancement du projet ferroviaire de la wilaya de Khenchela a permis la création de 250 postes d'emploi au profit des jeunes de la région. Ce projet contribue à la réduction du taux de chômage et au désenclavement de la wilaya. Hanan Borayouf, Mrim Damis. Décrocher un emploi était le rêve de ces jeunes issus des universités ou encore de la formation professionnelle. Mais aujourd'hui, et grâce au lancement du projet ferroviaire devant relier Khenchela à Ain Baïda, ils ont pu trouver un emploi stable. Je suis technicien supérieur originaire de Khenchela. J'ai bénéficié d'un poste d'emploi grâce au lancement de ce projet. Ce projet a créé plusieurs postes d'emploi dans la région. Nous avons été embauchés pour participer à la réalisation de ce projet qui revêt une grande importance et qui entre dans le cadre du programme du président de la République pour le développement et la création d'emplois. Le lancement de ce projet a permis la création de 250 emplois en l'espace de 3 mois, à l'exemple de Foued, ambulancier. Je suis ravi d'avoir eu ce poste. J'ai déposé mon CV au niveau de l'entreprise. Par la suite, j'ai reçu un appel téléphonique m'annonçant que je suis recruté. Je voudrais remercier le président de la République pour son soutien permanent aux jeunes. Ce projet structurant créera à terme de nouveaux emplois dans la wilaya de Khenchela, améliorant ainsi de manière significative les conditions de vie de ses habitants. Journée nationale des donneurs de sang, l'occasion de faire un appel à la solidarité, à l'importance du don de sang. Dans ce cadre, des manifestations sont organisées à travers l'ensemble du territoire national. Une journée qui s'inscrit sous le slogan « Le don de sang, un acte de générosité ». Lancement de la campagne nationale de reboisement à l'occasion de la journée nationale de l'arbre. Le coup d'envoi a été donné ce matin depuis la wilaya de Djelfa par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. La campagne en question est un rendez-vous important pour rappeler l'importance de la préservation de la nature et des écosystèmes forestiers. Football, le CR Belouizdad se rend aujourd'hui à Sétif pour défier l'ESS avec l'intention de s'imposer, de se hisser en tête du classement alors que le promu SM Khenchela sur sa lancée sera en appel à Tizi Ouzou pour défier la JS Kabylie au mur à l'occasion de la mise à jour du championnat de Ligue 1 de football. 2 autres rencontres sont au programme, l'USM Alger et Pardieu AC et l'Aïsochlef JS Saoura. La femme dans toute sa splendeur, peinte par la doyenne de la peinture algérienne, Sohila Belbahar. Dans cette exposition que nous allons découvrir en hommage à cet artiste, la femme est représentée dans un jaillissement de formes et de couleurs qui nous rappelle les œuvres de Picasso ou encore Eugène Delacroix qui était sa fascination. Ça se passe dans la galerie Dar el-Kenz. Samia Farouch y était. Toutes ces personnes présentes ici à la galerie Dar el-Kenz sont venues honorer une grande dame de l'art, Sohila Belbahar, une artiste humaine, pleine de vie,
passionnée de son métier, une vraie battante qui continue à inspirer et à impressionner tout son entourage. Aujourd'hui, elle n'est pas présente pour des raisons de santé, mais son esprit est là, sa joie de vivre également. L'une de ses filles lui montre en live la belle ambiance qui y règne. Elle dit que si elle n'avait pas été peinte, si elle n'avait pas peint, elle n'aurait pas vécu, elle n'aurait pas été aussi heureuse qu'elle l'a été. Souhila Belbahar, c'est au-delà du fait que ça soit ma grand-mère, c'est la grande inspiration. C'est un peu notre force au sein de la famille, c'est la personnalité très très riche qui, à chaque visite, va t'enrichir un peu plus par ses connaissances. Quand vous l'entendez parler, elle est toujours là à dire « moi je vais faire et je vais continuer et je vais vous surprendre ». Souhila Belbahar a toujours mis en valeur la femme dans toute sa splendeur à travers ses toiles comme Femme Pétale, cette collection extraordinaire qu'elle a réalisée entre 1958 et 2016 et qui fait aujourd'hui sa fierté. Des toiles qui racontent sa vie, son patrimoine, son combat, sa détermination et son sens de l'humour. Après l'obtention de son certificat d'études en 1947 à Blida, elle suit des cours de coupe, couture, broderie, dessin et à 17 ans, soutenue par son père, qui lui fournit du matériel et des ouvrages d'art, elle s'adonne à sa passion. Elle développe une fascination particulière pour Picasso et Delacroix. Elle expérimente différentes techniques pour exprimer son attachement à son patrimoine. En 1957, elle est allée à Paris avec son père, donc elle avait 17 ans je crois. Et il l'a emmenée au Louvre parce qu'elle aimait la peinture, elle peignait et tout ça. Et son père lui achetait beaucoup de livres à l'époque, de livres de peinture et tout, qu'elle dévorait. Je lisais. Puis après, elle a vu de ses propres yeux, dans le Louvre, les femmes d'Alger, de Delacroix, qui est mondialement connue, Picasso, qui a fait aussi les femmes d'Alger. Donc ça lui a donné envie elle-même de refaire ses tableaux, mais à sa manière. Durant tout son parcours, Souhila Belbahar n'a pas arrêté de chercher, d'innover, de rêver. Tous ceux qui l'ont connue parlent de son courage, de son sens de créativité qu'elle a transmis à ses proches et tous les gens qui l'ont connue. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Larbi. Excellent tour de programme sur Canal Algérie.